Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi nous vous demandons de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 28 octobre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Simon et Saint Jude. Saint Simon, patron d'un tanneur, Saint Jude souvent évoqué pour bonne cause désespérée et bonne situation impossible. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Simon, ban Siméon, ban Jude, ban Thaddée, ban Judith, ban Judas. Là, nous en Perse, le 1er siècle, devant un temple dédié à la déesse Diane, déesse de la chasse et de la lune. Grand colonne imposante, la foule finit rassemblée, agitée, mais il y a une haine qui habite. Et devant ça la foule là, sous le temple là, et non des hommes, visage marqué par la route et la prière, fatigue de la route et la prière. Ban soldats peut traîner. Ça de là, c'est Jude Thaddée et Simon le Zélote, apôtre de Jésus-Christ, qui annonce l'évangile dans la terre avec un culte ancien. Ban gouverneur, habillé avec un linge doré, en pourpre, je peux lancer un ultimatum. Et je peux dire, régnez au Christ et offrez l'encens à Diane, sinon je peux mourir. Un silence tombé. Et puis Jude est avancé. Ce regard clair, sur le cœur ferme. Il n'est pas tremblé, il n'est pas peur, il n'est pas négocié. Et il déclarait avec une voix qui, comment dire, traverse le siècle. Il dit, ça ban idole là, votre fausse. Et votre pouvoir, c'est un pouvoir, non, ni du tout, je n'ai aucun pouvoir. Seul le Dieu vivant mérite la louange et l'adoration. Mais la foule, prise de panique et de rage, je retourne contre les deux apôtres Jude et Simon. Jude et Simon gagnent batté, lapidé, transpercé, je dis sans couler partout, comment dire, une semence de l'évangile, comment dire, une offrande silencieuse. Cette martyre est un symbole de courage chrétien, de la fidélité jusqu'au bout, de la puissance de la vérité face aux mensonges de ce monde. Ce n'est pas la violence qui triomphe, mais la foi. Ce n'est pas la peur qui est victorieux, mais l'amour. Le temple de soleil, le temple de Diane, qui jadis tiennent culte de l'idolâtrie, finit un lieu de mémoire. Quand les chrétiens les autres recueillir les autres maintenant en secret. De tous les roches, comment dire, tous une bonne relique. Et dans mon récit qui vient transmettre par mes disciples, Jude et Simon, je n'ai pas fin mort. Je fin vin ban témoin éternel, ban la flamme dans la nuit, dans les ténèbres, ban la voix dans le désert. Saint Simon, qui nous connaît aussi comme Simon le Zélote, il est un Cananéen. Et il est probablement un membre d'un groupe juif fervent. Il est originaire de la Galilée et il est un qui Jésus a choisi parmi ses 12 apôtres. Saint Jude, appelé Thaddée, les cousins de Jésus, frère de Jacques le mineur et de Siméon de Jérusalem. Après la Pentecôte, Simon a prêché en Égypte et lui, Jude, il a en Mésopotamie, c'est-à-dire vers l'Irak. Et puis, il rejoint la Perse et tous les deux ensemble, de martyriser là-bas. Simon, c'est un homme de feu. Il était indigné par l'hypocrisie religieuse et il était dans sa zèle pour la pureté de l'évangile. Il était zélé dans le sens. Comme socialement dit Simon les Zélotes, il était un zèle pour la pureté de l'évangile. Il quitte tout pour suivre le Christ. Il affronte un culte païen avec un ordre prophétique. Jude, lui, plus discret. C'est un pasteur des âmes, un consolateur des persécutés, un écrivain spirituel. Il rédige un épître quand il dénonce un faux docteur, nuée sans eau, arbre stérile, astre errant. Voilà un titre
qui donne une fausse docteur là. Ensemble, Jude et Simon se baptisent des milliers de Babyloniens, ils affrontent des prêtres païens et ils refusent pour soumettre sous le pouvoir de l'autorité païenne. Notre mission est faux, est dangereuse, mais il porte beaucoup de fruits. Notre sacrifice est total, c'est notre la vie pour que la lumière du Christ lui brille dans toutes les ténèbres. Le tournant de la vie, c'est cette rencontre en Perse. Deux apôtres, deux chemins différents, mais une seule mission. Annoncer le Christ jusqu'au bout. Notre choix de l'unité dans le témoignage. Notre choix de la fraternité dans le martyr. C'est ça qui pousse scelle notre destin. Nous devenons des apôtres des terres lointaines, des témoins du Christ au bout du monde. Ensemble, nous baptisons des milliers de Babyloniens. Nous affrontons des prêtres païens. Nous refusons de soumettre. Quand nous causons miracle, nous pensons le temple du soleil, ce majestueux et imposant temple qui s'y dressait au cœur de la cité en Perse comme un défi qu'ils lancent au Dieu vivant. Là, tu peux vénérer une déesse qui s'appelle Diane, une déesse païenne, dans un rituel très élaboré, quand tu mets l'encens, quand tu as un chant, quand tu as un sacrifice. Et les temps Jude et Simon arrêtés, ban païens là conduisent devant le sanctuaire de Diane. La foule peut exiger qu'ils se prosternent devant la statue de la déesse. Mais Jude, rempli de l'Esprit Saint, il a avancé et déclaré, comme tu disais, tu allais là avec une voix claire, l'autre ban idole là, c'est une ban fausseté. Le pays n'a aucun pouvoir. Et à peine que je prononce ce mot-là, un fracas retentit. Et apparemment, d'après l'histoire, des démons, une figure sombre et tourmentée, sont sortis des profondeurs de sa sanctuaire là. Dans la rage incontrôlable, ils commencent à détruire une colonne, une statue, un hôtel. Comme si la vérité proclamée par Jude arrache un voile de sa illusion qui peut célébrer là. La foule d'abord fascinée, mais après fin terrifiée. Ce miracle-là, saisissant et radical, lui révèle quoi? Il révèle la puissance du Christ sur les forces occultes. Il révèle que la vérité de l'évangile, face aux mensonges religieux, les plie éclairants. Ce n'était pas seulement une démonstration de force, mais c'était une purification, une rupture entre le monde ancien et la lumière nouvelle. Bien avant notre martyr, Jude et Simon, ils ont parcouru la Perse, la Babylone, ils ont prêcher sans relâche. Ils ne sont pas allés avec l'armée ou bien avec une richesse, ils sont allés simplement avec la parole vivante de l'évangile, un amour incarné et une présence qui transforme, qui transfigure les autres, qui viennent à d'autres rencontres. D'autres types de causes avec des artisans, des femmes, des vieillards, des enfants. D'autres types de guéris, des malades, console, des affligés, partage du pain et la paix. Et petit à petit, des dizaines de milliers de Babyloniens commencent à convertir. Non pas par peur, ni par spectacle, mais par rencontre intérieure avec Jésus-Christ. Ce miracle de la foi là, sans éclat spectaculaire, est peut-être le plus grand. Il n'est pas repose de un prodige visible, mais il repose sur la puissance silencieuse de la vérité, sur la lumière qui éclaire ma conscience, sur la douceur qui transforme mon cœur. Une conversion nombreuse. Une communauté chrétienne commence un peu partout dans ma région jusqu'à dominer la population des cultes païens. Et même après la mort de Jude et de Simon, de paroles continuent pour vivre et transmettre de bouche en bouche, de cœur en cœur. Dans un monde divisé, côté dans une frontière non seulement géographique, mais aussi idéologique, spirituelle et affective. Dans un monde désorienté, quand la vérité nous dissoudre, nous diluer, et puis quand nous répète, ne plus connaître qu'aux autres étés. Dans un monde en quête de sens, de signification, quand l'âme humaine a pérodé désespérément la lumière stable d'un chaos permanent, Saint Simon de Zélote et Saint Jude Thaddée de dresser, comme dire, une figure prophétique
ban l'avoir oublié, mais qui résonne avec une force nouvelle en chacun de nous. Je ne peux pas venir avec une solution facile, ni un slogan qui, comment dire, pour simplement faire nous plaisir, séduisant. Je viens avec la foi simple, un courage spirituel. Je témoignage silencieux, mais les brûlant. Et les brûle, qui est notre envie pour donner tout au Christ et faire tout pour le Christ. Je t'enseigne nous qui la foi est capable d'unir une différence. Pareil comment définir unir Simon, le zélote radical, et Jude, le doux intercesseur. Deux tempéraments, deux histoires, mais un seul la flamme. Notre courage spirituel, les plus forts qui la perd, parce qu'ils ont fait affronter une puissance païenne, la foule hostile, une menace de mort, sans qu'ils jamais régner notre mission. Les témoignages chrétiens y en connaissaient aujourd'hui, surtout dans un endroit, dans une région, côté il y a beaucoup de confusion, quand une idole moderne après prend place vrai bon Dieu, quand l'homme a pu perdre son propre repère. C'était une bonne apôtre, une cause difficile, une apôtre qui nous invoquait quand tout semble perdu. C'était une bonne intercesseur de une situation impossible. C'était un compagnon, une âme en détresse, un protecteur, un cœur brisé, blessé. Et aujourd'hui, comme je te l'avons encore dit à nous, n'a pas besoin de père. Croire, content, témoigner. Même dans l'obscurité, la lumière du Christ jamais l'éteint. Dans son épître, Jude lance un cri prophétique contre un faux prophète, contre un faux docteur, etc. Elle vous dire, nuée sans eau, que les vents emportent ça et là. Arbres qui ne fleurissent qu'en automne, stériles, 2 fois morts, déracinés. Vagues furieuses de la mer, jetant l'écume de leur infamie. Astres errants, auxquels une tempête de ténèbres est réservée pour l'éternité. Ça va une parole-là écrire pour lui mettre en garde par fidèle. Aujourd'hui, elle résonne dans nous. C'est comme un appel. Un appel à la vigilance spirituelle. Un appel à la fidélité au Christ. Un appel à la clarté, la lucidité face à un faux prophète. Alors, à nous prier. Saint Simon, Saint Jude, apôtre du Christ, témoin jusqu'à martyr du sang. Je finis sur l'évangile jusqu'au bout du monde. Je finis affronter la puissance des ténèbres avec la foi, avec courage. Intercède pour nous dans nos combats. Soutenir ban qui aujourd'hui peut vivre dans des espoirs. Éclaire ces mains obscures, nous l'époque qui ne peut traverser là. Et qui d'autre l'exemple inspire nous pour vivre fidèlement nous la foi dans le courage et dans la fidélité à la lumière du Christ et au Christ lui-même. Que notre prière fortifiez-nous. Saint Jude, Saint Simon, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous autres bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège eux toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint